somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du de jardinier. este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, mon mari s'appelle Luis Alexandro Montero. Jennifer, je ne savais pas que tu étais à la salle de gym. Eh bien, il est temps que je me remette en forme. Parce que tu vois, avec tous ces problèmes, j'ai un peu négligé ma routine d'exercice. Ah, au fait, hier après que tu sois parti, Léopoldo est passé. Il voulait sortir avec toi. Oui. Je l'ai vu dans le bureau de Luis Alexandro. Marisa et lui m'ont trouvé là-bas. Ils t'ont trouvé seul avec Luis Alexandro? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, il ne s'est rien passé parce que j'ai immédiatement inventé que j'étais venue voir Luis Alexandro en tant qu'avocat pour voir si on pouvait éviter que mon amant ne m'approche. Oh non, mais quel sang-froid tu as, Andréina, mon Dieu. Tu vas demander conseil à ton amant pour que lui-même ne puisse t'approcher? Non, mais si je ne te connaissais pas, je ne le croirais pas, ça c'est sûr. Leopoldo ne l'a pas cru. Non. Après, il m'a demandé si Luis Alexandro était mon amant. Bien sûr, j'ai tout nié, mais en fait, moi, j'étais très angoissée. C'est que je ne l'ai pas convaincu. Il a été très sceptique là-dessus. César, c'est mieux que tu partes et que tu reviennes plus tard, s'il te plaît, car maintenant Joaquina est avec Pedro et il ne veut pas avoir autant de visites en si peu de temps. Très bien, Carlo, je comprends. Je ferais mieux d'aller jusqu'à la banque maintenant pour remplacer Pedro. Très bien, César. Excusez-moi, madame. À bientôt. Je ne savais pas que cette nonne était la sœur de Pedro. Oui, ils sont frères et sœurs. Bonjour, Luisa Fernanda, ça va? Bien, merci Madame Marisa. Je suis venue voir ton père, j'ai appris ce qui s'était passé. J'espère qu'il récupérera vite. Je l'espère. Merci pour votre visite, c'est gentil. Bon, eh bien, il vaut mieux que je m'en aille. À plus tard, mon fils. Au revoir, maman. À plus tard, Luisa Fernanda. Au revoir. Et Luisa Fernanda, je voudrais parler avec toi, viens. Carlos Eduardo, non. S'il te plaît, comprends-moi. La seule chose qui m'importe maintenant, c'est mon père. Bien sûr, ton père est maintenant avec sœur Joaquina et ce que je veux te dire, justement, le concerne. Je suis très préoccupé par son état émotionnel. En fait, c'est elle qui m'a demandé de venir parce qu'elle est très inquiète pour toi, Pedro. Mais quel besoin y a-t-il de faire souffrir la petite? Hein? Moi, ce que je voulais uniquement, c'était mourir, Joaquina. Mais comment est-ce que tu as décidé de faire une chose comme ça? Alors écoute-moi bien. Je sais parfaitement que toute ta vie tu as aimé Amelia. Et je comprends la profonde douleur que te cause sa mort, Pedro, mais en ce moment, la seule chose qui importe, c'est Luisa Fernanda. Tu étais sur le point de la laisser seule. Oui, Joaquina, je sais. Ne me torture plus avec ça. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qui me passe dans la tête. Toutes ces choses qui me tourmentent. Accroche-toi à la foi, Pedro. Accroche-toi à Dieu. Et puis surtout, accroche-toi à l'immense amour que ta fille te porte, parce que tu en as besoin en ce moment pour surmonter la mort de sa mère, Pedro. Ne l'abandonne pas. Joaquina,
Tu dois m'aider pour qu'elle ne retourne pas avec Carlos Eduardo. Cet amour ne peut pas durer. Pedro? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il ne pouvait rien arriver de mieux à la petite que de renouer sa relation avec le docteur. C'est un homme très bien. Et je sais qu'il est profondément amoureux d'elle. Ce que tu ne comprends pas, Joaquina. J'ai découvert que Carlos Eduardo est le fils de Luis Alexandro Montero. Ce qui fait qu'ils sont frères et sœurs. Non, le problème n'est pas qu'il a 22 ans et qu'il veut se marier avant la fin de ses études. Ça, je pourrais l'accepter. À contre-cœur, mais bon, je pourrais, vous savez. Ce que je ne peux admettre, c'est qu'il soit amoureux d'une domestique. Et qu'elle travaille dans la maison de Madame Marisa. Ne me dites pas qu'il s'agit de Clarita. Oui. Eh bien, votre fils a très bon goût, José. Oh, ne me dites pas ça. Cette petite jeune est très jolie. J'ai entendu dire que Madame Marisa l'aime beaucoup. Vous savez, c'est la filleule de Madame Rosario qui a veillé toute sa vie sur Carlos Eduardo. Ah, mais de toute façon, cette fille n'est pas du tout la femme idéale pour mon fils. Oh, vous savez bien que moi, je n'ai pas de préjugés comme ça. Mais ce mariage ruinerait la vie de mon fils. Qui sait, José? Peut-être que non. Mais si vous voulez un conseil, ne vous mêlez pas de tout ça. Vous savez comme les gamins peuvent être têtus quand ils se mettent quelque chose dans la tête. Ah oui, Bonjour. mais... Mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, en fait, Monsieur Pedro a un contrat pour refaire tous les jardins de la banque. Oui. Et comme il est à l'hôpital, je suis venu le faire à sa place. Pedro est à l'hôpital? Oui, maman. Pedro a tenté de se suicider en prenant un tube de somnifère. Et puis, si Luisa Fernanda n'était pas arrivée à temps, mon patron ne serait plus là pour le raconter. Quelle atrocité. Comme c'est lamentable pour sa fille qui vient juste de perdre sa mère. C'est que je ne comprends pas pourquoi Pedro a fait ça. La tristesse, maman. La tristesse et la dépression à cause de la mort de sa femme Amelia. C'est l'unique raison. Je te jure que je ne voudrais vraiment pas que Leopoldo apprenne que je suis la maîtresse de Luis Alexandro. Dès qu'il m'a vue avec l'œil au beurre noir, il m'a demandé de lui donner le nom de mon amant pour aller le voir. Il était très inquiet pour moi. Oui. Il avait peur qu'il recommence à me frapper. Tu vas avoir un garde du corps, Andreina? Eh bien, ça te montre à quel point cet homme est vraiment amoureux de toi. Oui, oui, il l'est. Jamais je n'aurais pensé que... Jamais pensé qu'il était amoureux comme ça de moi. Ah, il est vraiment très amoureux. Comme je n'aurais jamais imaginé. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? J'aimerais beaucoup tomber amoureuse de lui. Je voudrais être amoureuse sans rien avoir à me reprocher. Sans avoir à demander pardon d'être la maîtresse de son meilleur ami. Oh, pardon, Jennifer, mais comme je n'ai pas vu Andreina dans son bureau, j'ai pensé que tu étais seule. Non, non. Non, pas de problème, Madame Marisa. J'allais partir. Excusez-moi. Bonjour, Marisa. Comment ça va? Vous avez l'air tendue et très préoccupée. Oui, c'est que je viens de l'hôpital. Pedro, le père de Luisa Fernanda, il a fait une tentative de suicide. Apparemment, il était en train de discuter normalement avec ma mère quand tout à coup il s'est agité et elle a dû aller chercher l'infirmière. Mais je ne comprends pas ce que tu essayes de me dire. Qu'il a eu une réaction secondaire au somnifère qu'il a pris? Ou il y a autre chose? Oui, Luisa Fernanda, ton père présente un cas typique d'état dépressif. Bien sûr qu'il est déprimé, mon père. Bien sûr qu'il est déprimé après la mort de ma mère, c'est pour ça qu'il a pris les somnifères. Non, Luisa Fernanda, non. Tu ne comprends pas, ce n'est pas une dépression comme celle que peut avoir n'importe quelle personne qui perd un être cher, non. C'est quelque chose de plus compliqué. Et à mon avis, il va falloir une aide psychiatrique. Mon père n'est pas fou. Fou, non, Luisa Fernanda. Mais quand quelqu'un entre dans un état dépressif, ça peut être très dangereux parce que c'est comme s'il tombait dans un trou profond où rien n'a plus de sens. La famille, la vie, tout. C'est pourquoi ils en arrivent au suicide. Ces crises se produisent quelquefois à cause d'une altération chimique au niveau du cerveau. Pour ça, je pense que ton père va avoir besoin d'une aide psychiatrique. Mon père n'a pas d'altération au cerveau. Ce que mon père a, c'est quelque chose de personnel. Tu sais de quoi il s'agit. Tu as parlé avec lui et il t'a dit pourquoi il avait tenté de se suicider. Dis-le-moi, Luisa Fernanda. Je suis médecin et si j'en sais un peu plus, je pourrais l'aider. S'il te plaît, Luisa Fernanda. Comprends sa situation et la tienne.
parce que tu ne vas pas être capable de lutter avec le passé. Je t'aime, mon amour. Laisse-moi t'aider. Entre, Consuelo. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Je suis venue voir si tu avais réfléchi à la proposition que je t'ai faite dernièrement. Et je n'ai pas beaucoup de temps, Luis Alexandro. Le fait est que j'ai été très occupé. Je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Ah, est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas changer le testament? Consuelo, comprends bien que ce n'est pas possible. D'abord, il faudrait démontrer que ton père n'avait pas toutes ses facultés mentales quand il a décidé de rédiger ce Nouveau Testament. Et quel est le problème, Luis Alexandro? Alors, bien que tu possèdes ce certificat médical où il apparaît que ton père souffrait de problèmes de mémoire quand il a rédigé ce testament, n'importe quel proche, Rigoberta, je ne sais pas, même Carlos Eduardo, qui a été son médecin traitant, pourrait certifier qu'en fait, il n'était pas fou. Bon, et pourquoi Rigoberta ou Carlos Eduardo devraient être informés, hein? En plus, j'ai besoin de mon argent, parce que ce Lorsano me fait chanter. Bonjour. Madame Consuelo? Oui, entrez. Bonjour. Ah, je cherche madame... Vous êtes Solorzano, l'ami de Consuelo, n'est-ce pas? Ah, mais regardez qui est là. Monsieur Solorzano, quelle surprise. Consuelo m'a dit que vous alliez venir la voir, mais il ne lui était pas possible de rentrer à temps. On va l'attendre devant, oui? Ah, excusez-nous, monsieur Fernandez. Je vous en prie, oui. Allez-y, allez-y, passez s'il vous plaît. Nous allons l'attendre, il est tard. Hein, Solorzano, quel plaisir. Allez-y. Allez, allez. Oui, Marisa, j'ai parlé avec Luisa Fernanda à l'hôpital, mais je ne savais pas concernant son père. En fait, j'ai pensé qu'elle était là-bas pour une consultation relative à son accident. Que vous êtes-vous dit? Que peut-on se dire, Marisa? Parler de Carlos Eduardo, évidemment. Vous voulez un café? Je vais demander à Andréina de... Non, non, ne l'appelle pas. C'est justement d'elle que je veux te parler. De Andréina? Et qu'est-ce qui se passe avec elle, Marisa? Hier, elle était dans le bureau de Luis Alexandro alors que je la croyais chez le dentiste parce que c'était ce qu'elle m'avait dit, n'est-ce pas? Ah, oui, mais elle m'avait dit qu'elle passerait voir Luis Alexandro pour le consulter pour un problème Eh juridique. bien non, Jennifer, c'est un mensonge. Je soupçonne Andréina d'être la maîtresse de Luis Alexandro. Je pensais que les choses n'allaient pas très bien. Ils se disputaient beaucoup ces derniers temps. Pour n'importe quoi, mais je n'aurais pas imaginé que tout allait si mal. Jusqu'au jour où je suis rentrée de croisière et ils m'ont dit qu'ils allaient divorcer. Bien sûr, tu baisses les yeux parce que tu le savais, tu me l'avais caché. Augusto te l'avait dit. Oui, Luisa Fernanda, mais tes parents avaient demandé à Augusto que... Oui, je sais que personne ne me dise rien. Oui. Tu te souviens du jour où cette gitane a lu dans ma main? Elle m'avait dit qu'il y avait un secret qui allait changer ma vie. Toi, ça te faisait rire car j'étais impressionnée. Mais cette femme n'était pas une charlatante. En fait, ce n'est pas un secret, mais plusieurs, qui ont fait que ma vie a changé complètement. Et un de ces secrets, je pense, c'est ce qui tourmente mon père. À quoi fais-tu référence? Je ne suis pas la fille de mon père. Je l'ai appris le jour de l'accident. Ma mère et moi étions dans la voiture quand elle me l'a dit. Je suis la fille d'un autre homme, Carlos Eduardo. Quelqu'un que je suppose qu'elle a beaucoup aimé. Quelqu'un avec qui elle a trompé mon père. Et tu crois que lui le sait, que c'est pour ça qu'il a tenté de se suicider? Oui, oui, je le crois. Il se peut qu'elle lui ait dit avant de mourir. Ou quand elle a quitté la maison. Ou elle lui a dit par écrit, je ne sais pas. C'est la seule chose qui explique son insistance pour que j'aille à Acapulco avec ma tante. Bien sûr, il voulait être seul pour faire ce qu'il a fait. Tout seul avec son tourment. Seul avec cette angoisse qu'il a dû avoir, en pensant que toute sa vie, il avait été trompé. Mon amour, si j'avais su tout ce par quoi tu étais passé... Ne t'en fais pas, mon ange chéri. Nous allons aider ton père.
Toi et moi allons l'aider. Ne t'en va pas, s'il te plaît, Luisa Fernanda. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas m'embrasser, Carlos Eduardo. Pourquoi pas? Pourquoi me reproches-tu de céder aux impulsions de mon amour? Comment puis-je me contenir alors que je t'aime de toute mon âme, Luisa Fernanda? Je ne sais pas comment te le prouver. Je ne sais pas comment faire pour que tu me pardonnes et reviennes vers moi. Ça, justement, c'est impossible. Revenir avec toi, ce n'est pas possible. Luisa Fernanda, que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes? Tu as pourtant parlé avec Jennifer et elle t'a dit que la grossesse était un mensonge qu'elle a inventé pour nous séparer. Carlos Eduardo, tu m'as bien menti. Jamais tu ne m'as parlé de Jennifer. Chaque fois que je disais l'avocate que m'a envoyé ton père, jamais tu ne m'as expliqué. Alors que nous sortions ensemble, alors que j'inventais des mensonges idiots pour te voir, alors que mon envie d'être ta petite amie s'est transformée en véritable raison de vivre. Toi, tu avais des relations avec elle. Luisa Fernanda, mon amour, j'ai été stupide et vraiment inconscient, je le reconnais. Je n'ai pas trouvé le courage de dire à Jennifer que notre relation était terminée quand j'aurais dû le faire, et après je n'ai pas trouvé le courage de te le dire parce que j'avais peur de te perdre, mais pas parce que je voulais te tromper. Tu dois me croire, mon amour. Il ne s'agit pas de ça. Regarde comment sont les choses. Elle a menti pour ne pas te perdre toi. Et toi pour ne pas me perdre. Mais ces mensonges n'ont servi à aucun de vous deux. Que veux-tu que je fasse, Luisa Fernanda, pour que tu me pardonnes et reviennes avec moi? Revenir comment, Carlos Eduardo? Maintenant, je n'ai plus confiance en toi. Chaque fois que je regarde tes yeux, je cherche les mensonges dans ton regard, là. Chaque fois que je t'écoute, je me méfie de chacune des paroles que tu peux me dire. Tu m'as si bien menti. Tu l'as fait si parfaitement que si je revenais avec toi, je me tourmenterais tout le temps pour savoir si ce que tu me dis est vrai ou si c'est un mensonge. Non, Luisa Fernanda, ne dis pas ça. Carlos Eduardo, je ne te dis pas ça pour te heurter, ni pour que tu te sentes mal, ni te torturer. Je te le dis parce que c'est ce que je ressens. Et je te le dis avec beaucoup de peine. Cette romance, cette histoire d'amour était très belle. La plus belle que je n'ai jamais eue de toute ma vie. Moi aussi. Mais tu as tout gâché. Ah non. Non, non, je ne peux pas croire que vous pensiez vraiment qu'Andreina soit la maîtresse de votre mari. Non, Marisa, c'est une folie comme... Écoute, Jennifer, je n'ai pas de preuves. Mais il y a une chose qui ne manque à aucune femme, c'est l'intuition. Dès que je suis rentrée dans le bureau, elle était comme muette, très nerveuse, très pâle. Et oui, là, j'ai réalisé qu'elle avait quelque chose à voir avec Luis Alexandro, parce que lui aussi était très nerveux. Non, Marisa, c'est impossible ce que vous dites. Et tu te rappelles aussi la bague? Eh bien, je l'ai retrouvée par terre dans le bureau. La bague qu'il avait donnée à... Oui, à la soi-disant aventure. Évidemment, Luis Alexandro m'a inventé 1000 excuses que cette femme avait fait renvoyer la bague par un coursier, mais ceci est faux. Je suis sûre que Luis Alexandro a fait cadeau de la bague à Andreina. Et plus tard, elle est venue au bureau, s'est fâchée, lui a jeté la bague par terre. C'est logique, moi aussi j'aurais fait la même chose. Non, Marisa, mon Dieu. Vous savez ce que je crois? Que vous vous laissez emporter par votre imagination. Non, Jennifer, je ne suis pas folle. Dis-moi une chose, Jennifer. Ce que vous voulez. Tu le savais? Quoi? Tu savais qu'Andreina était la maîtresse de mon mari? Non, mon Dieu, Marisa, comment pouvez-vous penser que je puisse vous cacher une chose pareille? Pardon de vous interrompre. Mais il s'agit d'une chose importante. Oui? Mais mon Dieu, Pedro,
Est-ce que tu penses à ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu me fais vraiment peur. D'où tiens-tu que ce garçon serait le fils de Luis Alexandro Montero? Pourquoi? Lui s'appelle Gomez, Pedro. Carlos Eduardo Gomez. Mais c'est le fils de Madame Marisa. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est le fils de Madame Marisa et qu'il n'est pas pour autant le fils de Luis Alexandro Montero. Il pourrait être, je ne sais pas, le fils d'un premier mariage. Bon, peu importe, de toute manière, il est lié à ce misérable. Et pour ça, je ne peux pas permettre que ma fille ait quelque chose à voir avec lui. Mais je ne vois pas comment tu vas pouvoir l'éviter, Pedro. Le docteur est profondément amoureux de Luisa Fernanda. Non, 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 je ne vais pas le permettre, Joaquina. C'est un trop gros risque. Je ne veux pas que ce misérable sache que la fille qu'il cherche est Luisa Fernanda. Ne t'agite pas, pour l'amour de Dieu. Vous parlez de moi? Ah, ma fille. Nous sommes là, Pedro. Maintenant, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce qui vous prend de faire chanter ma femme. La faire chanter? Oui. J'ai simplement essayé de faire affaire avec votre femme. Une affaire faite sous la menace. En échange de beaucoup d'argent, cela, dans n'importe quelle partie du monde, c'est du chantage. Et je ne vais pas vous laisser faire ça. Excusez-moi. Celui qui semble ne rien comprendre, c'est vous. Non. Car si vous ne le saviez pas, ça fait un moment que je traite avec votre femme. Que je protège ses intérêts et elle m'a payé pour mon travail un tarif que l'on pourrait qualifier de plus que modeste. Compte tenu que je possède une information qui pourrait vous enfoncer. Vous êtes une canaille et un vulgaire escroc. Écoutez-moi, ne jouez pas les offensés, s'il vous plaît. Alors que je sais que vous traitez avec des gens de la même classe que moi. Nous sommes pour ainsi dire pareils. Alors donc, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas nous entendre sans faire de manière. Ne rendons pas les choses plus dures qu'elles ne sont. Vous me payez, moi je me tais, et nous vivons tous tranquilles et heureux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est que 200 000 euros, c'est beaucoup d'argent, Solorzano. Beaucoup d'argent pour n'importe quelle personne, mon cher, mais pas pour vous. Je crois que vous êtes le directeur général des usines de votre beau-père, non? Et vous pouvez obtenir cet argent très facilement. Ce n'est pas si simple que ça. Une somme pareille ne peut être retirée de la banque sans que... Écoutez bien. Je ne suis pas venu ici pour me faire expliquer la balance de vos comptes. Vous avez une semaine pour arriver à réunir les 200 000 euros. Ou si vous ne le faites pas... Ou si je ne le fais pas, quoi? Laissez-moi vous dire que si vous ne le faites pas, je me verrai obligé d'avoir une longue conversation avec Monsieur Fernando Alcantara. Excusez-moi, mon cher, je vous souhaite une bonne journée. Salopard! Alors maintenant, Solorzano te ferait chanter. Il est venu chez moi me demander 200 000 euros. Ah ben dis donc. Parce que sinon il va dire à mon père que c'est moi qui ai caché le fait d'avoir retrouvé Amelia. Ah, Consuelo, Consuelo. On commence à entrevoir les failles du plan que tu as soigneusement conçu. Et Solorzano, qui est un sacré filou, veut profiter de l'occasion, non? Oui. Mais à moi, ce qui me fait drôle, c'est ton attitude. Ça ne te surprend pas ce que fait Solorzano? Ah, maintenant tu vas m'incriminer moi du fait que Solorzano veut te faire chanter. Non, je ne crois pas. Ce serait trop stupide de ta part. Parce que tu sais que je te tiens entre mes mains. Imagine-toi, à quel point tu serais mal, Luis Alexandro, si je disais à mon père que tu es le père de la petite fille qu'il recherche. Et que gagnerais-tu à ça, Consuelo? Que pourrait me faire ton père? Je ne sais pas. J'imagine qu'il pourrait demander au barreau de te rayer de l'ordre des avocats et te supprimer tes droits. Et ce qui serait très douloureux, Luis Alexandro, c'est qu'il dirait la vérité à ton adorable épouse. Je peux m'imaginer que ça ne te plairait pas de te retrouver avec une main devant et une autre derrière, n'est-ce pas? Nous allons voir de quelle façon nous allons pouvoir changer ce testament, Consuelo. Voilà qui est bien dit. Chaque fois que je te regarde dans les yeux, je cherche le mensonge dans ton regard. Je me méfie de chacune de tes paroles, sachant que tu m'as si bien trompé, que tu es si bien arrivé. Allô? Docteur Carlos Eduardo? C'est moi, Rigoberta. Écoutez, je vous embête encore parce que maintenant je suis inquiète pour Monsieur Fernando.
C'est que maintenant, je me rends compte qu'il perd complètement la tête, docteur. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Rigaud? Figurez-vous qu'il remplit toute la maison de petits papiers avec le nom de toutes les choses. Cher docteur, ce serait mieux que vous veniez le voir, non? D'accord, Rigaud, je viens tout de suite. Oui, Jennifer. Ils veulent venir te parler d'une nouvelle publicité pour laquelle ils veulent te confier la campagne. Vraiment? Oui, on dirait qu'il s'agit d'une campagne au niveau international. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient se réunir avec toi aujourd'hui. Je leur ai dit que oui. Mais bien sûr, évidemment que je vais y aller. C'est exactement ce que j'attendais pour relancer ma carrière. Ah, c'est excitant, Marisa, vous ne trouvez pas? Oui, je suis contente pour toi, Jennifer. Ah, c'est bien. Alors, je vais me préparer pour mon rendez-vous avec ces gens-là et bon... Eh ben, je vais y aller. Oui, c'est ça, j'y vais. Je suis désolée, Marisa, je vais devoir vous laisser, d'accord? Ne t'en fais pas. Moi aussi, je dois y aller. Bon, Andréina, je te laisse en charge de tout et évidemment, tu me remplaces pendant mon absence, hein? Oui, bien sûr. Bien. Au revoir. Au revoir. Papa, je sais que tu te sens bien. Mais tu ne peux pas partir comme ça de l'hôpital. C'est une décision que doivent prendre les médecins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre une camisole de force? Papa, non. Non, la seule chose, c'est qu'ils vont te faire passer des examens spéciaux avant de te laisser partir. Des examens spéciaux? Non, mais quel examen? Pedro, ne sois pas comme ça. Ne commence pas avec ta mauvaise humeur, s'il te plaît. Ce que je ne comprends pas, c'est pour quelle raison je devrais rester ici. Il m'a déjà nettoyé l'estomac, Joaquina. Qu'on me laisse donc rentrer chez moi. Papa, écoute, papa, je vais te parler sincèrement. Ce qui se passe est le résultat d'une dépression nerveuse que tu n'as pas surmontée. Regarde comme tu es agressive, de mauvaise humeur. Ce n'est pas toi, papa. Je ne te critique pas. Au contraire, je te comprends très bien. Mais pour que tu puisses sortir de cette crise, la seule chose qui peut t'aider, c'est un traitement psychologique. Quoi? Mais je ne suis pas fou, ma fille. Je ne suis pas fou. Mais Pedro... Papa, personne n'a dit ça. Seulement, je parlais avec Carlos Eduardo et ce qu'il pense... Écoute, oublie donc ce que te dit Carlos Eduardo. En plus, je ne veux plus que tu lui parles. Je ne veux pas non plus que tu le vois. Parce que ce lâche s'est fichu de toi. Il t'a trompé avec une autre. Pedro... Je veux que tu n'aies aucune relation avec lui. Tu m'entends? Aucune! Carlos Eduardo? Bonjour. Quelle chance de te rencontrer. Écoute, pourquoi est-ce que tu es si distant avec moi, hein? Comment vas-tu, Vanessa? Bien, tu m'as manqué. Mais pourquoi est-ce que je ne te vois plus? Que se passe-t-il? Rien. J'ai eu beaucoup de travail ici à l'hôpital. Oui, je peux l'imaginer. Oui. Et tu t'en vas où? Je vais chez toi voir Monsieur Fernando. Et toi? Ah ben, j'étais venue voir le père de Luisa Fernanda, mais bon, puisque tu vas jusqu'à chez moi, je ferai mieux de partir avec toi. Et on en profitera pour parler un peu, hein? Oui. Ce maudit maître chanteur, j'aurais dû le sortir d'ici à coups de pied. Maître chanteur? Mais dis alors, tu as des problèmes, mon amour? Oui, mais c'est mieux que tu ne sois au courant de rien. Pourquoi, mon amour? J'interromps quelque chose? Consuelo, mon amour, qu'est-ce qui t'amène au bureau? Bon, tu peux te retirer, Virginia. Comment ça va, Madame Consuelo? Tu peux te retirer. Mais mon amour... Ne me touche pas. Que faisait ta secrétaire à te tripoter les cheveux? Les cheveux, eh bien c'est que dans un moment je dois avoir un photographe pour faire quelques photos officielles, tu sais, pour l'administration. Tu sais que ça va être la fête de l'entreprise et ils veulent, je ne sais pas, des photos. C'est le mensonge le plus ridicule que j'ai entendu, Heriberto. Bon, allez, assieds-toi là, Consuelo. Ne me parle pas comme ça. Bon, bien. Solorzano s'est présenté à la maison et je l'ai amené ici pour discuter au sujet des 200 000 € qu'il veut. Il nous a donné une semaine pour lui réunir l'argent, Consuelo. Qu'est-ce que nous allons faire? Dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? Calme-toi, calme-toi. Heureusement, j'ai trouvé une solution. Nous allons avoir cet argent. Plutôt, je vais avoir cet argent. Je viens de parler à Luis Alexandro et il va changer le testament. Bonjour, est-ce que quelqu'un m'a appelé? Non, maître, personne ne vous a appelé. Je vous prépare quelque chose à manger. Non, je ne peux pas manger seul. Est-ce que Marisa a dit si elle rentrait bientôt? Non,
Elle a dit qu'avant d'aller à la banque, elle irait à l'hôpital pour voir Monsieur Pedro, le jardinier. Pedro? Et pourquoi est-il à l'hôpital? Ah, maître, si le jardinier est en vie, c'est un pur miracle. Vous savez, il était très triste à cause de la mort de sa femme, et il a pris un tube entier de somnifères. Mais Dieu merci, on l'a trouvé à temps et il s'en est tiré. Grâce à Carlos Eduardo, il s'en est occupé à l'hôpital. Ce pauvre Monsieur Pérez. Comment dis-tu, Clarita? Le jardinier de la maison s'appelle Pedro Pérez? Oui. Je reviens plus tard. Oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Papa, tu n'as pas besoin de me rappeler ce que m'a fait Carlos Eduardo. De toute manière, je n'ai pas pensé à revenir avec lui. Mais indépendamment de ça, il est médecin et il sait de quoi il parle. Ah, oui, bien sûr. Maintenant, c'est une éminence. Une éminence qui n'est même pas titulaire, mon amour. Papa, peut-être qu'il n'est pas titulaire, mais à toi et à moi, il nous a sauvé la vie. Pedro, s'il te plaît, arrête de te comporter comme si tu étais un gamin, mon Dieu. Tu sais bien que le médecin a raison. Il te faut l'aide d'un psychiatre, Pedro. Quel psychiatre? Pas de psychiatre. Ce que je veux, c'est partir de cet hôpital et je veux partir maintenant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, j'aimerais que tu sois à la maison. Avec moi. Mais tu te sentirais mieux si tu parlais à un psychiatre, je le sais. Pedro, arrête de dire que tu es bien. Tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Écoute, je ne peux pas croire que tu n'aies même pas pensé aux conséquences de tes actes, Pedro. Que personne... Bon, ça va, Joaquina, ça va. Jusqu'à quand tu vas me lancer au visage ce que j'ai fait? Jusqu'à quand je vais l'entendre? Qu'est-ce que vous voulez? Me faire sentir plus coupable? Parce que j'ai voulu mourir? Ça suffit, Joaquina, oui, ça suffit! Je suis allée voir Pedro. Je parlais avec lui quand il a eu une crise, et j'ai été obligée de sortir chercher une infirmière pour s'occuper de lui. Il va si mal? Je ne sais pas, ça pourrait être un résidu d'intoxication qu'il a eu après avoir pris tant de cachets ou autre chose. Mais je crois plutôt qu'il fait une dépression très grave à cause de la mort de sa pauvre femme. On dirait qu'il a perdu la force de vivre, monsieur Ordonez. C'est vraiment typique des gens qui perdent des êtres chers. Bien que dans son cas, ce soit plus étrange. Et je ne le dis pas pour le déprécier, mais comme lui et Madame Amelia avaient entamé une procédure de divorce quand elle s'est tuée sur la route... Oui, mais vous savez bien que dans un couple, il y en a toujours un qui met plus de cœur et de passion dans la relation. Qui sait, dans ce cas, c'était peut-être Pedro. Oui, bien certainement. C'était comme ça. De toute façon, j'espère qu'il se remettra bientôt. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous étonner. Vous ne connaissez pas parmi vos amis un détective qui pourrait me faire un travail? Un détective, Madame Marissa? Et pourquoi auriez-vous besoin d'un détective? Vous savez bien que le système de sécurité de la banque est très fiable. Non, ce n'est pas du tout en relation avec la banque, c'est pour une chose personnelle. Et je vous serais très reconnaissante si vous pouviez m'aider. Bon, monsieur Fernando. Et je suppose que le docteur Areola aussi a dit qu'il y avait des médicaments pour retarder le processus. Bien sûr, avant de venir ici, je demandais votre dossier. Et le docteur Areola m'a donné une ordonnance et les indications pour prendre le médicament comme il faut. Merci beaucoup, Carlos Eduardo. Je vais les faire acheter aujourd'hui. Oui. Bien, mais maintenant que tu as pris la peine de venir jusqu'ici, eh bien, on peut parler de choses plus personnelles et plus agréables, non? Comment va ta petite amie, par exemple? Monsieur Fernando, ce sujet n'est pas agréable pour moi. J'ai perdu ma petite amie pour toujours. Ne t'en fais pas, ma petite. Les sautes d'humeur de ton père sont sûrement dues à la dépression nerveuse qu'il est en train de traverser. Mais tu vas rester ferme. Tu ne vas pas le laisser sortir de l'hôpital sans que le psychiatre le voie, d'accord? Promis? Docteur Romero, Qu'il y ait une consultation avec lui, s'il te plaît. Tu t'apprêtes à passer la nuit ici, n'est-ce pas? Oui. Je vais t'envoyer Sir Smiley pour qu'elle reste avec toi. Échange-moi cette tête-là. Très vite, ton père redeviendra comme avant. Tati, je l'espère. Bien sûr que oui. Mais bon, maintenant tu dois y aller. Oui, je m'en vais. Tu peux être certaine que je trouverai la force suffisante pour affronter cette situation. Je le sais.
Que Dieu te garde, ma fille. Merci, Tati. Mademoiselle, la chambre de Monsieur Pedro Pérez. Qu'est-ce que vous faites ici? Répondez-moi, Monsieur Montero. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, mais voici ma petite manipulatrice préférée. Je vois que tu ne te lasses pas de courir après mon fils, n'est-ce pas? Même ici jusqu'à son travail. Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu perds ton temps, car Carlos Eduardo a déjà quelqu'un. Une femme à laquelle tu n'arrives même pas à la cheville, tu sais. Vous ne m'apprenez rien que je ne savais déjà. Ah, mais ne me dis pas que tu as enfin appris la vérité. Écoute, il faut que tu comprennes Carlos Eduardo, tu sais. Il n'allait pas laisser tomber une Miss Univers pour une fille comme toi. Qu'est-ce que vous faites ici, Montero? Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre en cela, Ordonez. Mon fils travaille ici. Ah, je pensais que vous étiez venu voir le mari de Madame Amelia. Non. Non, je n'ai pas la chance de connaître ce monsieur, excusez-moi. C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il dit ne pas connaître mon père. Quand il est arrivé, il le cherchait. Je l'ai entendu. Oui. Il voulait voir votre père, Luisa Fernanda? Oui. Moi, je voulais le voir aussi. Madame Marissa m'a raconté ce qui s'était passé. Merci de vous inquiéter ainsi, Monsieur Ordonez, mais le docteur m'a recommandé le repos absolu. Oui. Je comprends. Pancho. Luisa Fernanda, ma petite, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père. J'imagine comment tu dois te sentir. César est venu avec moi. Pancho, merci d'être venu. J'ai besoin d'un grand service. Oui. Aidez-moi à remonter le moral de mon père, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui. Sa chambre est là-bas, au fond du couloir à droite. Merci. Je suis le seul coupable, Monsieur Fernando, parce que je n'aurais pas dû la tromper. C'est que lorsque nous avons commencé à sortir, à nous voir, je ne m'attendais pas à tomber amoureux. Comme ça, d'elle. Elle me plaisait, elle me paraissait drôle, sympathique. Et mon amour a grandi petit à petit et je m'y suis fait prendre sans même m'en rendre compte. Mais pendant ce temps-là, tu as continué avec l'autre, avec la Miss Univers. Oui, Monsieur Fernando, parce que pour moi c'était difficile de rompre ma relation avec Jennifer. Oui, bien sûr, évidemment. Personne ne laisse filer une Miss Univers juste comme ça, mon petit. Hein. Non pas qu'elle soit Miss Univers, ni même une femme extrêmement belle. Mais parce que nous avions une relation, Monsieur Fernando, une relation de plusieurs mois. Parce que je ne voulais pas la blesser. Parce que j'ai été vraiment lâche, un peu stupide. Parce que je pensais que je pouvais vraiment croquer la vie à pleines dents et que je savais tout sur tout. Parce que pour moi c'était important d'avoir à mes côtés une belle femme. Une femme qui me ferait sentir homme, qui stimulerait mon ego et ma virilité. Cela d'un côté et de l'autre. Avoir une fiancée, une petite fiancée, tendre, douce, simple, pour laquelle je représenterai tout. Vous savez, Monsieur Fernando, que je lui ai donné son premier baiser. Et cela me faisait sentir très spécial. Qu'elle invente des mensonges pour rester avec moi me faisait sentir important. Moi, Monsieur Fernando, le célibataire courtisé, le galant. Quel machisme vraiment stupide, non? Parce que je ne sais pas à quel moment elle est entrée dans mon cœur. Parce que
tout à coup, je me suis rendu compte que je l'aimais. Et que je l'aimais avec tendresse. Je souhaitais qu'elle soit à mes côtés. Ne penser qu'à elle toute la journée. Je voulais qu'elle tombe amoureuse de moi. Follement. Et j'ai réussi. Nous nous sommes fiancés et cela fut très beau. Quand j'ai parlé à Jennifer pour mettre fin à notre relation, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et ce fut un pur mensonge. Elle a dit cela pour te séparer de l'autre femme. Mon garçon, moi aussi j'ai été jeune. Et j'ai aussi eu mes petites histoires. Le problème, c'est que maintenant, je ne sais pas comment. Comment la convaincre de me pardonner, Monsieur Fernando. Parce que... elle ne me croit pas. Même si elle sait déjà que la grossesse de Jennifer est un mensonge, mais malgré tout, elle ne me croit pas, Monsieur Fernando. J'ai perdu sa confiance. Et le pire, c'est que... c'est justement au moment où elle a le plus besoin de moi. Et juste au moment où je ne peux plus me passer d'elle. Ne t'inquiète pas, mon garçon, ça va aller. Laisse-toi aller, laisse-toi aller. Pleure, pleure, respire fort. Les vrais hommes sont ceux qui pleurent, ceux qui savent pleurer. Ouais. Allez. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.